le monde n'est pas obligé de croire. Si Jésus est avec toi, c'est suffisant. Tu n'es pas là pour manifester la foi afin que les hommes acclament ton miracle. Tu es là pour manifester la foi afin que Dieu se manifeste. La Bible déclare, sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Plus de miracles se font, la renommée de Christ s'accroît. Il faut que le miracle se manifeste dans ta vie. Je me rappelle encore, parmi ces témoignages bizarres, avant de passer même par là, laisse-moi d'abord te parler de Jean 14, 12. Jean 14, 12. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, il fera de plus grandes. Et il fera ce que j'ai fait. Parce que je m'en vais au Père. Celui qui croit en Jésus peut faire plus que ce qui est écrit. C'est ce qu'il a dit. Tu feras ce qu'il a dit, mais tu feras même plus. Ce soir, ta foi doit avoir son propre couloir. Qui a un Dieu ici? Je pose la question, qui a un Dieu? Ok, si tu as un Dieu, c'est-à-dire que c'est ton Dieu à toi de manière privée. Si tu as un Dieu de manière privée, pourquoi tu veux avoir une foi collective? C'est ce qui tue les gens à l'église. Toi, tu es en train de faire influencer, de laisser influencer ta foi par rapport à ton voisin. Il est écrit, tu feras et non vous ferez. Il est aussi écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On n'a pas dit si vous croyez. Et on parlait à Marthe. Jésus lui a dit, mais tu es amnésique ou quoi? Si tu crois, alors que Jésus était proche de Marie que de Marthe. Jésus a dit même, ne t'ai-je pas dit? En d'autres termes, est-ce que tu veux que je te rappelle que je t'avais déjà dit? J'ai dit à une personne, ne sois pas amnésique. Ce que Jésus a fait devrait te faire croire aujourd'hui. Ce que Jésus a fait pour cette nation, pour que le bain de sang ne soit pas trop grave, devrait te faire croire que le Congo un jour ira mieux. Ceux qui comprennent les choses spirituelles me donnent un amen. Tu as ta foi et dans ton couloir de foi. Tu ne viens pas à l'église pour avoir la foi du voisin. Toutes les personnes qui ont vécu des miracles dans la Bible comme en dehors, c'était des gens qui savaient être sur leur propre couloir. L'un des miracles qui m'a fait pousser, c'est l'un qui m'avait poussé d'arrêter les témoignages dans l'église il y a près de 12 ans. Il y avait tout un quartier qui était en train de parler, de dire, elle a forcément un serpent. Ils ont parlé de haut en bas et malheureusement pour moi, je n'avais pas supporté le coup. J'ai arrêté les témoignages dans l'église. Mais au nom de Jésus, je te dis, moi je reconnais mon erreur. Ne commets pas la même erreur. Quand Jésus est avec toi, avance. Même seul tu avances. Même seul tu acclames. Même seul tu crois. Même seul tu dis, c'est Jésus qui a fait. Donne-moi un amen. Tu dois être capable de dire, je sais que c'est Jésus qui a fait. Je ne suis pas allé ailleurs, j'ai seulement cru. Il y a une sœur. Il y a plusieurs témoins, il y a plus de 400, non, qu'est-ce que je raconte? Il y a plus de 800 témoins. Donc je me permets de le dire. C'est l'une de mes filles spirituelles qui à l'époque était célibataire, aujourd'hui mariée avec des enfants. Comme toujours quand on enseigne, il y a des gens qui disent amen, mais il y a des gens qui n'entendent pas malgré les amen. Elle était sortie avec un monsieur dont je préfère cacher la race pour ne pas créer une polémique. Ils sont allés à Gombe là-bas dans un restaurant. Il était 15 heures. Assise innocemment avec le gars. À un moment donné, le gars qui lui dit,
Est-ce que tu peux aller me commander quelque chose de plus là-bas, vers le bar? Alors la fille se lève innocemment, elle va commander, elle croit qu'elle est partie pour commander, alors que le gars, il était resté faire un rituel sur sa boisson, elle devait être sacrifiée ce jour-là. Pendant qu'elle part, que quelqu'un me dit Jésus est réel. Je ne t'entends pas mon frère, dis-moi Jésus est réel. Là j'ai entendu le français, maintenant je vais entendre la foi. Dis-moi Jésus est réel. Je n'ai toujours pas entendu la foi, dis-moi Jésus est réel. Et là quand elle va faire la commande, innocemment, à un moment donné, elle sent gravement l'envie d'aller aux toilettes. Il était 15 heures. Elle va aux toilettes de ce fameux restaurant quelque part, et j'étais aussi le nom du restaurant. Elle arrive là-bas, dans les toilettes, pendant qu'elle finit, elle va laver ses mains. Je mets un autre prénom, par exemple Gertrude. Elle entend Gertrude. Elle regarde dans les toilettes à 15 heures. Elle me voit là, comme je suis, avec ma taille, avec ma voix, exactement comme je suis. Elle sursaute, elle dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu fais ici? Je lui dis, sors par cette porte. Et l'ange lui montre la porte de sortie de ces restaurants qu'elle ne connaissait pas. Elle est sortie par là. Elle n'a pas compris. Quand elle a témoigné, elle a dit, la chose qui m'a boosté de sortir, c'est l'autorité avec laquelle, moi je pensais que c'était le pasteur Joël, l'autorité qui sortait, je sentais que je ne pouvais pas désobéir. Après quelques temps, quand elle est partie, on a commencé à chercher à l'appeler partout par les amis de l'homme. Parce que le rituel qu'il avait fait avait un délai. S'il ne sacrifiait pas la fille, c'est lui qui devait mourir. Et il s'était évanoui là dans les restaurants en train d'écumer. Elle a donné ce témoignage et il y avait plusieurs témoins. L'ange de l'Éternel est allé intervenir pour qu'elle ne meure pas. Mais ce miracle-là, si tu lis la Bible, tu ne vas pas trouver ça. Même celui qui est venu toucher Pierre pour sortir de la prison, la Bible ne dit pas qu'il avait le visage de Pierre. C'était un autre homme. Mais à 15 heures, alors que moi j'étais quelque part en train de faire mes choses, le Dieu des miracles est allé délivrer quelqu'un parce qu'il avait vu que ce n'était pas l'heure de la mort. Je déclare au nom de Jésus, comme ce n'est pas l'heure de ta mort, l'Éternel te délivrera. L'Éternel te sortira. L'Éternel t'accordera la victoire. Ce n'est pas l'heure de ta mort. Il y avait des témoignages pareils, mon frère, je le donne en ligne. J'ai plein de témoins, mes fils et mes filles, et beaucoup plus de 2000 fidèles connaissent ça. Il y avait plus de 4-5 témoignages de ce type-là. Au point où les gens commençaient à parler. Mais les gens qui parlent, ce ne sont pas les païens. Ce sont les chrétiens. Ceux qui viennent à l'église, en train même de servir 2 fois le pasteur. Et en train de dire, est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que ça c'est toujours Dieu? J'ai toujours dit, si tu doutes au point de dire que c'est le diable, tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit en toi dit Abba Père. Si c'est le diable, le Saint-Esprit te dira ça c'est le diable. Si c'est Dieu, le Saint-Esprit va l'attester. Toi tu as quel Saint-Esprit? Seulement celui qui te fait dire voilà, c'est ça même le mot. Qui te fait tomber tout le temps. C'est ça ton Saint-Esprit.